péché à la mort, donc le mariage doit normalement amener la vie. Si le concubinage amène un enfer, le mariage amène les gens au salut. Aussi loin, même si maman Anne veut l'entendre, non, je ne dirais pas oui. Que dire de ceux qui meurent dans le concubinage? Mais ils meurent dans le concubinage, ils laissent leurs enfants dans des situations complexes. Si c'est un homme qui est mort, il laisse sa concubine dans une situation très fragile, mais son salut ne dépend pas de son concubinage. Son salut dépend de la foi qu'il a eue sur le sacrifice de Yeshua. Voilà, c'est ça. Et la foi qu'il a mise, c'est la foi qui sauve. Si le concubinage sauve, c'est autre chose, mais c'est la foi qui sauve. Donc un micro va partir là-bas. C'est mieux de venir devant. Peut-être c'est mieux d'occuper. Ouais, peut-être une place ici. Quelque part là. Non, c'est allumé. Alors, Pasteur Christ. Essayez de m'expliquer en quoi est-ce que le concubinage est un péché. J'ai déjà dit que c'est pas un péché. Il faut m'expliquer. Vous avez dit que lorsque les parents vous donnent la bénédiction d'aller en concubinage, ce n'est pas un mariage légal, et vous avez dit que c'est un péché. Sauf si j'ai mal compris. C'est un péché. Voilà. Ne dites pas non. Je vais bien écouter. Non, c'est un péché lorsqu'il n'y a pas la bénédiction, c'est ça, parentale. Le concubinage est un péché, pas devant Dieu forcément, parce que tout péché n'est pas forcément devant Dieu. On peut pécher devant notre institution sans pécher devant Dieu. Regardez Daniel, Shadrach, Abednego ont péché devant les institutions babyloniennes, devant un roi, Nebuchadnezzar, mais ils n'ont jamais péché devant Dieu. Donc, péché devant l'homme n'est pas forcément égal à un péché devant Dieu. C'est un déshonneur d'aller chez un homme vivre sans l'aval de son père et de sa mère. C'est un péché dans le sens où tu frustres le cœur de ton père et de ta mère. Mais je ne dis pas que c'est un péché vertical au point que Dieu dise que le concubinage est un péché. C'est pas dans ce sens. Ok, mais étant donné qu'on se base sur la Bible, donc essayons de faire un tour chez les Hébreux là-bas. Comme vous êtes docteur de la loi ou docteur de je sais pas là, essayez de nous expliquer un peu qu'est-ce que le concubinage selon la Bible. Est-ce que le concubinage, lorsque la Bible parle, parce que sincèrement, je fais des recherches, mais tous nos hommes bibliques là avaient des concubines. Et selon les Hébreux, est-ce que le concubinage dont la Bible parle là est en rapport avec notre concubinage? Donc je m'explique déjà. Voilà. Je veux parler de 3 types de mariage. Déjà, le concubinage, c'est un mariage. Voilà. C'est un mariage selon la Bible. Maintenant, on va essayer de voir le mariage de Abraham et Sarah. On va voir le mariage de Abraham et son esclave. On va voir le mariage de Rachel, Léa et Jacob. Selon les Hébreux, ça c'est déjà 3 types de mariage. Et à l'intérieur, ce sont des épouses. Elles sont des épouses, mais sauf qu'elles ont des grades. Et dans ces grades-là, on a la femme libre, légitime, comme Sarah. On va dire on a la femme légitime, mais achetée, comme Léa et Rachel. Et puis on va dire qu'on a la concubine, qui est la femme, mais comme c'était une esclave avant, donc quand elle vient en mariage, elle ne veut pas être libre, légitime, mais elle est appelée concubine. Maintenant, jusqu'à présent, moi j'aimerais savoir, le concubinage que nous sommes en train de parler, c'est quel type de concubinage? N'est-ce pas? Il n'y a pas. On peut se suivre quelque part là. Merci, Ancien Astrid. Alors, je vais prendre mot par mot. Et elle a pris 3 formes, 3 épisodes. Mais en réalité, les 3 épisodes parlent du mariage. Regardez. Le mariage d'Abraham avec Sarah. Sarah qui est sa sœur. Abraham ne pêche pas. Abraham ne pêche pas parce qu'il n'y a pas à l'époque d'Abraham une disposition qui dit qu'aller avec sa sœur est un péché.
Abraham n'a commis aucun péché lorsqu'il est parti avec Sarah, sa sœur. Il n'existe pas de péché. Aucun péché. Oui. Excusez-moi, homme de Dieu, vraiment, ça me choque un peu. Non, aller avec sa sœur, vraiment, c'est pas un péché. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de dispositions qui le disaient, ou bien il était dans la grâce, je sais pas. C'est pas la grâce. Oui, c'est pas la grâce. Paul dira dans 1 Corinthiens 7 que je n'ai connu le péché que par la loi. C'est la loi qui me dit toucher ma sœur est un péché. N'est-ce pas? Avant que la loi ne vienne, Paul dit je vivais. Et le péché n'existe pas avant la loi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous reprocher d'avoir commis un péché si vous n'avez pas été au contact d'une disposition qui dit telle action est un péché. Et même lorsque Abel a été tué par Caïn. Pourquoi? Mais Caïn est condamné par Dieu parce que Caïn était averti que le péché se couche à ta porte. Caïn était averti. Ce n'est pas que la loi existait quelque part. Caïn était averti que le péché se couche, donc il était averti par Dieu, mais quand même il va commettre le péché. C'est là qu'il est repris. Donc je disais que le mariage de Sarah et d'Abraham était un mariage voulu et légalisé par Dieu. Pourquoi? Abraham n'a violé aucune disposition. La loi est venue par Moïse. La grâce est venue par Dieu. Donc aussi longtemps qu'une disposition n'existe pas, aussi longtemps qu'une disposition n'a pas enfreint à une disposition, il n'y a pas péché. Déjà, si on prend la théologie biblique, tous les enfants d'Adam et Ève étaient incestueux pour que la terre arrive à nous, jusqu'à nous. N'est-ce pas? Des frères et des sœurs sont sortis entre eux pour qu'on vienne. Et dans Actes chapitre 26, Paul dit qu'on vient tous d'une même âme. Adam, et plutôt Ève. Donc nous sommes des frères et sœurs en miniature. Donc Dieu a permis ce mouvement jusqu'à Moïse. C'est avec Moïse que Dieu dit désormais, on ne touche plus sa sœur. Et donc avant Moïse, ceux qui touchaient leur sœur ne péchaient pas. Parce que la loi n'existait pas. Il n'y a aucune disposition qui interdisait justement de toucher à sa sœur. Mais désormais, Lévitique 18 dit, celui qui touche sa sœur pêche. Ça veut dire que ceux qui viennent après Moïse et qui touchent à leur sœur ou qui veulent vivre comme Abraham a vécu avec Sarah pêchent. Parce qu'il y a une disposition qui a été donnée. Donc il n'y a pas péché avant. Le mariage d'Abraham est un mariage voulu par Dieu. La servante a pris le mariage, peut-être pas le mariage, la relation, parce qu'on ne dit pas qu'Abraham s'est légalement marié avec Agar après. Vous avez dit que on sait que l'autorisation parentale, Sarah a donné la permission à Abraham d'épouser. Non, pas d'épouser. Pas d'épouser. Fonction de la définition des dictionnaires, la manière dont je veux finir. Je veux finir. Je veux finir. Non, prends ta caméra donc. Je veux finir. Et regardons. Sarah n'a pas dit je veux que tu prennes une deuxième femme. Elle n'est pas la seule à avoir demandé à une... Un homme, je vais répondre, n'est-ce pas? Merci ancienne. Sarah n'a pas dit à Abraham épouse une seconde femme. Le contexte est tel que Sarah n'arrive pas à donner l'enfant à l'homme. Abraham attend une promesse qui tarde. Et dans l'incapacité de satisfaire son mari, elle va trouver un palliatif pour dire va avec. Va avec ma servante Agar. Pour quel motif? On prend le cas isolé de Sarah. Pour le cas de Sarah, c'était pour qu'Abraham ait une succession. Sarah n'a pas dit fais de Agar ta femme, mais va avec elle pour que tu aies un enfant. Ça c'est le discours de Sarah. Va avec elle pour que tu aies un enfant. Ça c'est ce que la Bible nous rapporte comme récit. Jacob avec Léa et Rachel. Remarquez que la femme que Jacob aimait, Dieu l'a rendue stérile. La Bible dit Dieu a rendu Rachel stérile parce que c'est celle que Jacob aimait plus. Pour détourner le visage de Jacob, de Rachel qu'il aimait, parce qu'il n'aimait pas Léa. Qu'est-ce qui amène Jacob à aimer Léa? C'est le fait que Léa enfantait. Dieu a rendu Rachel stérile. Et
c'est la même situation que Sarah. Donc Rachel va produire la même situation que Sarah pour dire, pour pallier au problème de ma stérilité, va avec ma servante. Et elle va proposer sa servante pour qu'elle sorte, juste pour qu'elle fasse d'enfant, parce qu'elle était stérile. Et elle devient une concubine. Remarquez que même lorsque Léa éprouvait désormais des difficultés pour enfanter, elle va aussi proposer, n'est-ce pas, sa servante à son mari, va justement avec ma servante. C'est parce que les enfants de la servante donnés par le chef appartenaient, non pas, les 12 tribus d'Israël ne viennent pas de Léa et Rachel. Les 12 tribus d'Israël viennent en grande partie des esclaves, donc des 2 esclaves, des concubines. Mais on parlera, on dit quoi? Israël pleure sa mère Rachel. On ne dit pas Israël pleure leur mère et les concubines. On dit Israël pleure Rachel sa mère. C'est ça que la Bible nous rapporte. Alors, ancienne Astrid, il y avait encore un troisième mariage. C'était celui d'Abraham.